Bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. On va faire le tirage de la semaine du 16 au 22 août 2021. Et oui, août commence à s'achever très vite là, je trouve, trop vite. Toujours le même principe, 3 sons, un grave, un médium, un aigu, que je vous joue 2 fois. Vous écoutez celui qui vous appelle le plus, qui vous interpelle le plus. Et vous écoutez ensuite le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Ça correspond au chakra, d'accord ? Aujourd'hui, je vous fais le tirage avec petit oracle de la mission de vie, les messages de vos guides, l'oracle de l'énergie, le pouvoir de l'amour. Ouais, j'ai été généreuse aujourd'hui. Et à la toute fin, comme d'habitude, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. J'espère que cette semaine sera belle pour vous tous. Et que ces messages vous seront bénéfiques et que vous allez vous en souvenir. En général, les messages, si vous arrivez sur cette chaîne, c'est que les messages sont pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir à me laisser des messages. Et on est parti. Je commence avec les sons, ceux qui ont été attirés par le son grave. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. On vous dit peut-être que vous faites un métier dans lequel vous êtes un peu isolé, ou peut-être vous faites beaucoup de télétravail et que du coup vous en perdez un peu votre côté sociable, et ainsi de suite. Donc cette semaine, pensez à rencontrer de nouvelles personnes. Si on vous invite quelque part, allez-y parce que ce sera bénéfique pour vous. D'accord ? Et vous risquez de rencontrer des gens qui sont sur la même vibration que vous. Fait que chaque jour compte. Exactement. Prenez chaque moment comme il vient. D'accord ? C'est ce qui va vous faire accueillir les petites surprises de la vie. Vous savez, ce moment où on se dit faudrait que j'aille faire des courses, moi j'ai pas envie. Et puis finalement on se dit bon allez j'y vais. Et puis là on rencontre quelqu'un qui nous dit ah mais ce soir on fait un truc, viens. Et voilà. Donc fait que chaque jour compte. Acceptez chaque bienfait de chaque journée. D'accord ? L'énergie que vous allez... Waouh, cool. Soleil. Eh ben écoutez, je vois pas quoi vous dire de plus. Hein. Je pense que si vraiment vous écoutez les messages que vous donnent vos guides là, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, ça va ensoleiller votre vie. D'accord ? Alors si vous êtes en vacances, il se peut que vous rencontriez, au départ vous arrivez, vous êtes seul, et puis au final vous rencontrez des gens. Et au final, ça pourrait être quelque chose de très très bon pour vous, parce que c'est une semaine ensoleillée. Hein. D'accord ? Vous allez mettre de la lumière dans votre vie, moi je vous le dis. Hein. Et transformation, vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Et oui, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, quand vous vous ouvrez, quand vous vous transformez pour être peut-être un peu moins sauvage, peut-être un peu moins dans votre bulle, quand vous vous ouvrez aux autres, vous allez prendre conscience que finalement ça vous apporte énormément. Mais vous avez quand même un super tirage, les sons graves, hein, avec ce soleil qui est quand même quelque chose d'assez généreux, on va dire. Hein. C'est de la lumière dans votre cœur, dans votre tête. Évidemment, ne restez pas dans votre trou, hein, parce que vous allez me dire la semaine prochaine, bah non, ça s'est pas passé. Forcément. Si vous ne faites pas en sorte que chaque jour compte, que chaque jour vous preniez les petites nouveautés de chaque jour, que vous alliez à la rencontre de personnes, évidemment que le soleil ne sera pas là. Mais là, on vous donne vraiment une route à suivre, en fait, hein, dans la semaine. Et ça me paraît très, très beau pour vous. Ça va mettre de la lumière dans votre vie, du soleil, de la chaleur. Ça va mettre vraiment des choses super sympas pour vous. Hein.
ceux qui ont été attirés par le son grave. Je suis contente parce que, oups, ça saute. Sollicitude, mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude et je mérite la sollicitude. Prédiction, un problème de compréhension perturbe la relation. Ok, donc pour ceux qui sont en couple, on vous dit d'être un tout petit peu plus attentif, de sortir de votre isolement et d'être un tout petit peu plus attentif à l'autre, à celui qui partage votre vie ou votre compagne, compagnon, peu importe. Mais si vous êtes célibataire, hein, on vous dit quand même que vous avez un problème de sollicitude vis-à-vis de vous et des autres. D'accord ? C'est un peu comme si vous vouliez vous protéger des agressions extérieures. D'accord ? Tout le monde n'est pas agressif à l'extérieur. Ok ? Soyez dans la sollicitude, dans l'accueil de l'autre. Quand vous allez rencontrer des personnes, si vous sortez, évidemment, ne vous bloquez pas de suite. Écoutez bien ce que vous dit l'autre personne. D'accord ? Il y a vraiment une attention particulière à avoir dans vos rencontres cette semaine. Mais ça mène au soleil, hein, c'est super. Allez, on passe au son médium. On nous dit, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Ok, vous avez probablement cette grande sensibilité qui fait que vous êtes empathique, d'accord ? Mais l'empathie, il faut qu'elle reste à sa place. À savoir qu'il faut que vous sachiez ne pas porter les bagages des autres, parce que ce n'est pas votre chemin de vie. Votre chemin de vie, c'est de porter vos propres bagages et de vous en délester au fur et à mesure. Vous pouvez écouter les autres, vous pouvez les aider, vous pouvez les soutenir, mais ne pas prendre à votre compte leurs problèmes. D'accord ? Attention à ça. Hein. Et les pensées créent votre réalité. Ok. Donc vous voyez, si vous pensez trop aux problèmes des autres, il se peut que ça vous crée des problèmes à vous-même. D'accord ? Donc sachez faire la part des choses. Ce qui appartient aux autres leur appartient, et ce qui vous appartient, c'est à vous de le penser positivement. D'accord ? Puisque plus on pense positif, et plus le positif nous arrive. D'accord ? Donc soyez, malgré votre grande sensibilité, votre empathie, sachez faire la part des choses et pensez positif pour vous. Même si les autres autour de vous ont une tendance à être un peu négatifs, il faut que vous restiez dans vos énergies à vous cette semaine du 16 au 22. D'accord ? Homme réfléchi. Exactement, c'est très cohérent. Hein. On vous dit d'avoir l'énergie de l'homme réfléchi. Même si vous êtes une femme, hein, peu importe. C'est-à-dire d'avoir le calme, d'avoir le recul nécessaire pour savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, ce que vous pouvez, là où vous pouvez aller, là où vous ne pouvez pas aller, là où c'est positif pour vous, là où ce n'est pas positif pour vous. Il y a vraiment une grande cohérence dans tout ça, c'est que votre sensibilité pourrait vous rendre aveugle du chemin qui est le vôtre, en fait. Donc retrouvez votre énergie masculine, si vous êtes une femme, et même si vous êtes un homme, reprenez votre énergie masculine, de la réflexion, du recul, de la... Peut-être vous pourriez noter ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas pour avoir suffisamment de recul sur la question et de vous dire non, ça m'appartient pas, donc je reste dans mon positivisme et je ne m'occupe pas... Enfin, je peux m'occuper des autres, évidemment, mais je ne les prends pas à mon compte. Je reste dans mon côté, ok, ça c'est à elle ou ça c'est à lui, mais ça ne m'appartient pas. Donc je fais la part des choses. C'est vraiment le mot qu'on me dit, la phrase qu'on me dit cette semaine du 16 au 22, de faire la part des choses pour vous les sons médiums. Ne laissez pas votre grande sensibilité avoir trop d'empathie
et vous minez en fait, en quelque sorte. Ah ben voilà. Empathie, vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Oui, d'accord. Bah écoutez, si ça c'est pas cohérent, on a l'empathie. Attention que cette empathie ne vous mène pas sur le mauvais chemin. D'accord? Vraiment, c'est le message. C'est tellement cohérent que je ne vois pas plus de choses à vous dire parce que sachez cette semaine faire la part des choses. Ce qui vous appartient, vous appartient. Si les choses qui vous arrivent sont positives, restez dans le positif avec des idées positives. Mais si... et gardez le recul, prenez le recul nécessaire. Passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion et je mérite la passion. Prédiction, partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Donc pour ceux qui sont en couple, hein, c'est très clair, hein, on vous dit de partager votre passion, vos passions. Mais c'est peut-être là où il y a une trop grande sensibilité, peut-être que votre moitié passe un moment difficile, mais ça ne vous empêche pas, même si vous êtes d'une grande empathie, de garder votre cap à vous, c'est-à-dire de ne pas vous laisser embarquer dans cette énergie qui vous fait descendre en vibration, d'accord? Et pour ceux qui sont célibataires, on vous demande de penser et de croire que vous méritez la passion, que vous êtes capable d'avoir quelqu'un qui sera juste et bon pour vous. Ok? Ensuite, les sons aigus. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Bah dites donc, c'est un bon tirage pour cette semaine, hein. Donc, on ne laisse pas les peurs vous bloquer, être des peurs, limitantes, des pensées limitantes. On vous dit d'avoir pleinement confiance en vous et en la vie. C'est plutôt un beau message, hein. Et vivez votre bonheur suprême. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus pour cette semaine? Donc lâchez-moi ces inquiétudes et ces peurs, hein, parce que vous allez vivre votre bonheur suprême. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que finalement, plus vous êtes calme, serein ou sereine, hein, et plus les choses seront fluides. Plus en fait, l'univers va vous envoyer des choses qui vous correspondent et qui vont vous mener au bonheur suprême. Bon écoutez, premier chakra, archange Michael ou Michel, peu importe. Alors, bah, c'est l'ancrage, hein. L'ancrage, savoir où sont nos racines, ok, aller puiser dans la nature ce que l'on veut. Ça va peut-être vous aider à lâcher vos peurs, hein, à réfléchir autrement. Une grande balade pourrait peut-être vous apporter ce calme et cette sérénité et vous dire, et prendre conscience que finalement, tout va bien pour vous et que vous n'avez pas à avoir peur. De toute façon, votre réponse, vous l'avez déjà. Si vous ne tentez pas les choses, c'est non. D'accord? Donc, il ne vous reste plus qu'à tenter le oui pour l'avoir. D'accord? Si vous ne tentez pas les choses, ben, vous restez dans votre situation et vous continuez d'avoir peur et d'avoir des inquiétudes. D'accord? Si vous décidez de vous dire, bon, bah ok, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Tant pis pour les peurs, les inquiétudes, je les mets de côté. Je m'ancre dans mes racines parce que c'est vraiment ça dont j'ai envie et j'y vais. Et vous verrez bien ce qui se passe. Mais je pense que c'est plutôt bien puisqu'on vous dit vivez votre bonheur suprême. Hein. Donc je pense que c'est plutôt bien. Liberté, vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Bah écoutez, à nouveau c'est cohérent, hein. Liberté, vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même, à vos peurs, vos inquiétudes, vos pensées limitantes et tout ça. Grâce peut-être au fait que vous allez vous ancrer cette semaine, vous allez vous libérer de ces restrictions que vous vous imposez à vous-même, de ces peurs, de ces inquiétudes, de tout ça. Et du coup, vous allez vous rendre compte que le bonheur est à votre porte. Waouh, bah dites donc, c'est une jolie semaine, hein. Allez, que nous dit nos petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Oups, dis donc, elles ont sauté les trois, hein, pour les 3 sons.
Chance, bah écoutez, mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis la chance et je mérite la chance. Prédiction, un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Bah écoutez, non mais ben voilà, vivez votre bonheur suprême. Voilà, la chance vous amène sur le chemin de l'amour cette semaine. Eh bien, j'aurais pas pensé qu'on allait finir sur une si jolie note. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, laissez-moi des messages, partagez. Enfin, tout ce que je vous dis régulièrement. Tous les jours, je fais des tirages sur TikTok quotidiens. Donc, vous pouvez m'y retrouver aussi. Gratitude infinie. Je vous aime.